Parfait. On continue. Concernant les services municipaux, donc je vous propose page 34, le service petite enfance. Alors là, je vais probablement frustrer tous mes collègues, adjoints ou partie des commissions. Donc concernant la crèche familiale, vous avez le bilan de la crèche familiale, page 34, puis de la crèche d'Escalade, page 35, et de la structure de PFM, page 36. Vous noterez, donc là je vous amène directement sur la page 35, vous noterez le coût restant à la charge de la collectivité en bas à droite de chaque tableau, et ainsi il est intéressant de noter la participation de la CAF pour chaque structure. Donc je vais vous la faire pour la page 35. Coût restant à la charge de la collectivité pour le bilan de la crèche familiale d'Escalette, c'est 2 252 €, et vous voyez donc la participation. Oui, par place, 2 252 €, pardon. Et la participation de la CAF de 305 270 270 €. Donc on a exactement la même structuration de tableau pour la structure multi-accueil d'Escalette, avec le coût par place à la charge de la collectivité. Juste pour lorsqu'on fera le compte administratif, vous ne serez pas surpris, il y aura peut-être quelques centimes qui bougeront, parce que là nous avons fait les calculs à partir des éléments financiers. À notre position, on n'a pas tout, alors que quand on fera le compte administratif, on l'aura précisément, mais ça ne devrait pas varier beaucoup, je le dis, parce que si à un moment vous regardez ce tableau à certain nombre d'éléments, peut-être que dans le compte administratif, il y aura peut-être 1 € ou 2 de plus, mais voilà. Aujourd'hui, c'est nous qui les avons fait, ils n'ont pas été validés par les instances, puisque du coup, il y a même certainement la participation des CAF, on ne les a pas toujours touchés complètement. Il faut le prendre, mais je trouvais dommage de vous donner que les chiffres de 2013 et pas de donner un estimatif qui doit être à 99%, pas loin de la réalité. Voilà. Donc, je voulais quand même vous donner l'avertissement en disant, au compte administratif, il peut y avoir quelques petites modifications. Donc si je passe page 36, au niveau du bilan de l'unité d'accueil d'Escalette, le coût par place à la charge de la collectivité, c'est 7 519 € et vous regardez les différentes recettes, entre autres les participations de la CAF. Au niveau de la micro-crèche, la coquinette, page 37, pareil, même procédé, 2 879, coût restant à la collectivité par place. Là, une garderie, IDEF, 3 645 €, coût restant à la collectivité. Page 39, nous avons exactement le même procédé, donc c'est le relais d'assistance maternelle. Pour ceux qui connaissent le bilan, le RAM, c'est un ensemble d'assistance maternelle privée. Donc nous avons quand même 5 588 € reste à la charge de la collectivité. Page 40, vous avez un tableau qui reprend l'ensemble des activités de la petite enfance. À travers ces chiffres, nous pouvons apprécier le travail remarquable réalisé durant des années pour la prise en charge des jeunes enfants. Concernant la jeunesse, page 41. Vous voyez, c'est aussi l'occasion, à un moment, le bilan d'activité, de voir le coût de certains services, parce que je crois qu'il est important, quand on va parler tout à l'heure d'orientation, effectivement, des services. On sait tous que les services, ils ont tous un coût plus ou moins élevé. On peut choisir de les faire porter sur les usagers, on peut choisir de les faire porter sur le budget avec la collectivité. Il faut le regarder, vous le voyez par exemple sur le tableau de la page 40, qu'effectivement l'ensemble de ces services de petite enfance ont un coût net pour la collectivité de environ 400 000 €. En sachant que par exemple sur ce dispositif, les marges de manœuvre sont très limitées pour nous, puisque d'un côté il y a les coûts de fonctionnement avec un taux d'encadrement, et ces structures, le coût de fonctionnement d'une structure comme ça, c'est les personnels, et c'est légitime, puisque c'est d'abord des personnes qui y travaillent. Il faut savoir qu'on est dans des tarifs qui sont imposés par la CAF, c'est-à-dire qu'on a un prix qui nous est donné. Donc d'un côté on a un prix donné, de l'autre côté on a un coût de fonctionnement qui est par rapport au encadrement, et il y a un écart entre les deux, et oui, effectivement, c'est le budget général qui abonde un petit peu. C'est que par exemple une ville comme Isère qui a plus de 50 places par rapport à ça, eh bien, on a un coût d'environ 400 000 €. Et effectivement, c'est un des éléments à avoir en compte. Et la solidarité de la ville, c'était qu'à un moment, effectivement, le budget général finance en partie ces places, mais comme à d'autres moments, le budget général participera peut-être au repas des personnes âgées à leur domicile, etc. Tout au long d'une vie, la mutualisation de chacun, c'est aussi de mettre en place des services pour que chacun, à un moment dans sa vie, a besoin d'un service plutôt qu'un autre. Donc si
je continue concernant la jeunesse, page 41, les affaires scolaires. Nous retrouvons les travaux réalisés au niveau des écoles. Donc, il faut noter une enveloppe globale de 180 000 € qui est inscrite au budget 2014 pour la réalisation de différents travaux dans les écoles. Donc on retrouve l'école élémentaire Jacques Prévert, les cladets et les travaux donc, qui sont écrits donc, sur ce doc. Nous retrouvons aussi différents achats de mobilier scolaire. Page 42, nous avons les effectifs des écoles. Ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons donc une augmentation des élèves sur Yzeure. Donc là, c'est un indicateur quand même qui est très positif. Et aujourd'hui, nous avons sur la commune 1112 élèves inscrits, ce qui nous a permis d'avoir une ouverture de classe à l'école primaire Jacques Prévert. Page 43. Nous avons la participation de la ville au fonctionnement des écoles. Donc les attributions de crédit aux écoles, donc vous avez la première liste au niveau des transports 50 000 €, les frais de télécommunication 6 000 €, les frais d'affranchissement 593 €, les fournitures de petits équipements 3 800 €. Nous avons aussi des actions menées par la ville en direction des écoles, donc là vous les avez listées. Page 44, les temps d'activité périscolaire, donc le fonctionnement des tables sur les différentes écoles. Vous avez pu vous rendre compte du fonctionnement. Donc, l'étape d'une durée hebdomadaire de 3 heures se déroule sur 3 soirs de 15h45 à 16h45 dans toutes les écoles maternelles et primaires, sauf le groupe scolaire Jacques Prévert où le fonctionnement quotidien de 3 quarts d'heure sur 4 jours a été maintenu. Les ateliers sont renouvelés à chaque période scolaire et choisis dans la mesure du possible par les enfants. Ce qui est intéressant en termes d'effectifs, c'est de se rendre compte que nous avons 800 enfants qui ont été inscrits au TAP pour 2014 pour 812 élèves. Donc la proportion est importante. Il est noté que nous avons besoin de 70 animateurs municipaux ou associatifs ou intervenants indépendants pour maintenir ces TAP. Page 45. Vous avez là les différents lieux des accueils périscolaires. Donc je les recite, les châteaux de Panloup, les bataillons, Ampère, Bendorf, accueil Penmol, ainsi que les effectifs. Donc les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 se montent à 128 le matin et 179 le soir. À noter que le goûter est fourni à l'accueil périscolaire du soir. Page 46. L'accueil de loisirs. Vous avez les effectifs pour le mercredi et les vacances. Donc sur les différents lieux, Louise Michel, Château de Panloup, Pémol. Et vous avez aussi donc les vacances scolaires. On peut se rendre compte que pour l'année 2013-2014, nous avions 440 enfants d'inscrits pendant les vacances d'été, donc 7 séjours ont été organisés. Page 47, la restauration municipale. Ce qui est intéressant de noter, c'est la confection des repas pour l'année 2014, où nous avons 274 077 repas confectionnés. Alors, vous pouvez voir sur le tableau en légère descente, qui s'explique par la fin de la convention avec la commune de Genetine et la suppression du service pour la pêche de Toulon-sur-Allier. Page 48. Vous avez là les différentes actions du service Solidarité. Donc, à part des actions en médias sportifs, comme le Sourd du Plessis, ou l'atelier des doudous, les sorties en famille, etc. Ou d'autres activités, l'atelier bien-être. Voilà. Les jardins à Prévert, il est noté en fin de page 48, que nous avons 800 personnes d'Yzeure et son agglomération qui ont pu bénéficier d'animations et de visites. Concernant les sports, je vous amène à la page 49-50. Donc nous avons les effectifs des activités proposées, puis le montant des subventions, Pascal Foucault vous en a dit tout à l'heure, les subventions directes aux associations sportives. Là, on est dans les sports. À noter le nombre important de manifestations régulières et souvent de très haut niveau. Donc la subvention totale sportive directe, c'est de 344 970 €. Page 51 et 52. Donc là, nous sommes sur la culture. Vous avez noté les fréquentations des activités de services culturels ainsi que les activités de la Maison des Arts et des Sciences.
page 54, la communication. Nous avons fait l'achat en 2014 d'un logiciel de photo, qui s'appelle une photothèque afin de numériser l'ensemble des photos et surtout d'avoir un énorme stock au niveau de la commune. En termes de démocratie locale, le conseil municipal d'enfants et de jeunes est en train de se développer et donc ce conseil est composé de 34 membres dont vous avez la liste par école. Donc après c'est Pascal Foucault. Donc maintenant on va passer donc à Je vais peut-être, pardon, excusez-moi, je vais vous donner un tout petit mot concernant la com d'agglomération. Donc rappelez-vous, parce qu'on nous sommes sur le bilan, nous avons donc suivi de très près la salle de la raquette, salle de la raquette qui va ouvrir au 1er avril sur le site 10h au niveau de Millepertuis, et l'inauguration se fera le 25 avril. Voilà. Donc nous avions tout à l'heure un bureau communautaire, mais ce qui se dit en bureau n'est pas communicable, nous verrons ça lors du conseil, en tout cas sur l'appellation de la salle. Concernant l'assainissement, entre juin et septembre 2014, le réseau de la partie sud de la route de Lyon a été réhabilité sur 600 mètres linéaires pour un prix de 486 330 €. Et concernant la politique de la ville, pour 2015, nous avons un engagement au niveau du contrat ville 2014-2020 qui est en cours d'élaboration et donc il inclut les quartiers de veille de la ville de l'Or. Voilà, donc j'ai peut-être précédé ce qui nous permet de pouvoir traiter maintenant les orientations. donc les orientations budgétaires pour 2015 et 2016. Donc les principaux travaux d'aménagement qu'on propose. Donc au niveau du programme de voirie, donc des travaux d'aménagement pour le boulevard Georges Jaurès pour terminer, pour refaire les enrobés en particulier. Au niveau du quartier des Bataillons, suite à la réunion de quartier donc, et aux problèmes qui ont été soulevés par les riverains des Bataillons, donc nous avons proposé donc d'abaisser certains passages piétons rue Denis Papin, de faire un plateau traversant aux alentours des commerces de la rue de la République, de manière à ralentir la vitesse dans la rue de la République, de mettre cette rue Denis Papin aussi en sens unique. Ensuite, d'essayer de lutter aussi dans ce quartier des Bataillons contre les stationnements anarchiques, parce que avec la proximité de la passerelle, il y a certains jours ça pose quand même des problèmes de stationnement. D'accompagner les riverains, ça on avait voté ça au conseil municipal précédent, donc pour la réflexion des travaux pour le ravalement des façades. Ensuite, donc on est toujours dans le programme de voirie, la voie communale de Millepertuis, donc là ça sera en partenariat avec la communauté d'Aglo par rapport à la salle de la raquette qui devrait avoir un nom bientôt. Donc nous ferons des travaux d'aménagement pour l'accès à cette salle de la raquette. Au niveau du chemin des Osières, maintenant que le lotissement est terminé, on va aménager donc cette rue entre donc, le rond-point des Osières et des Taillerets pour un montant de 220 000 €. Donc il y a de l'éclairage public, il y a des trottoirs à faire, il y a tout est à faire et à passer, et surtout pas en ligne droite, pour éviter que ça fasse un grand boulevard. Au niveau de la rue du Pont-de-Bois, donc la rue du Pont-de-Bois, c'est le même cas, encore des travaux des clarinettes vont être terminés, il va falloir penser à refaire cette rue du Pont-de-Bois qui n'est plus guère carrossable. Cette rue du Pont-de-Bois, elle est mitoyenne avec Moulins, donc il va falloir qu'on se mette d'accord avec Moulins pour qu'on travaille ensemble sur ce réaménagement. Donc il faut de toute façon qu'on commence par faire le dessous, donc par faire le dessous, en particulier donc, les canalisations d'eau potable pour 160 000 €, c'est prévu en 2015. Après, en 2016, l'éclairage public, il faut qu'on voit avec la ville de Moulins, puisqu'actuellement les lampadaires ils sont côté Isère, on les éclaire des deux côtés. Et puis en 2017, on finira par le revêtement. Voilà.
Alors, comme on est sur la voirie, pour ma formation, je ne pense pas qu'on ait eu l'occasion de parler devant la salle. Alors, j'ai eu des oreilles qui a traîné, on m'a dit qu'elle devrait s'appeler le complexe de la raquette. Il ne faut pas l'écrire, hein. Je compte sur vous pour leur dire. Je compte sur vous. Non, mais voilà, parce qu'il y avait une discussion qui est en train de se faire. Mais je voulais pas parler comme ça, c'est pour dire qu'il y avait on avait eu un petit échange avec la cour d'Aglo, parce que vous savez que pour la salle de la raquette, vous voyez, je prends le naturel pour le fond. Allez, la salle de la raquette, on va garder tant qu'il y avait, comme ça je ne dévoile rien. La salle de la raquette, on a donné le terrain et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on amène une pénalisation d'eau avec une borne incendie par rapport à cet équipement. Donc je trouvais pas très cohérent que, effectivement, c'est le rôle d'une ville de payer, d'amener l'eau pour ça. Sauf qu'on est dans le terrain, donc on avait posé la question, dans un premier temps, on avait une fin de non-recevoir en disant, mais on avait une réponse technique, je dirais, en disant, qui nous disait, c'est la ville qui doit amener l'eau, c'est votre problème, ça coûte quand même 16 à 18 000 euros. J'ai reposé la question d'une manière différente, on en a parlé, aussi bien avec le président qu'avec le vice-président chargé de l'équipement, qui a reconnu qu'effectivement c'était à la communauté d'Aglo d'amener cette borne, parce que si on n'avait pas fait cette salle, on n'avait pas besoin de borne incendie. Et je peux vous dire qu'effectivement, il y a un accord de principe qui devrait s'acter en très peu de temps, de dire, effectivement, l'équipement il est pour nous, la ville nous a donné le terrain qui vaut, je vous rappelle, qui est estimé 70 000 euros. Voilà. Donc c'est peut-être à nous, comme d'Aglo, d'amener la borne incendie pour la salle et pas la ville, même si c'est la compétence. Il faut savoir, quand à un moment, on râle après, en disant on n'a pas ce qu'on a, quand à des moments on l'a, ça par contre on peut le dire, c'est le nom que je n'ai pas le droit de donner, parce qu'il peut échapper. Non, personne n'a rien. C'est la salle de la raquette, on va dire. Voilà. Bon. Et sur la rue du Pont-de-Bois, il faut aussi savoir qu'il y a des contacts qui sont entre services, parce qu'effectivement, des zones rues mitoyennes. Alors sachez que je pense que le maire de Moulins tenait le même argument que moi. À chaque fois qu'on rencontrait des riverains de la rue du Pont-de-Bois, vous savez bien, depuis plusieurs années, ils me disaient qu'est-ce que ça roule mal, c'est pas là ça. Moi je leur disais, mais soyez contents, les voitures roulent pas vite, on a des ralentisseurs naturels. C'est vrai qu'au fil du temps, les ralentisseurs naturels, ils étaient de plus en plus ralentisseurs. Le discours, par contre, qui était le vrai qu'on disait, c'est que tant que les travaux ne sont pas finis, il ne s'agit pas de commencer de faire la route. Si on avait fait la route et puis qu'ils soient passés tous les engins de chantier, on aurait tout cassé. Là, on voit bien que les travaux vont bientôt finir et effectivement, avec les services techniques, on est en train de travailler pour coordonner nos différents travaux parce que la rue, elle doit être mitoyenne, vous avez vu, la rue ménagère, c'est le même jour s'il passe, quand on entretient en zéro, il veut dire que ça fait partie de ces rues sur lesquelles il y a une approche mitoyenne, mais cohérente de comment on va l'entretenir. Donc je ne doute pas qu'on arrivera à des terrains d'entente sur comment on équipe cette nouvelle route. Vas-y. Alors, au niveau de l'éclairage public, la rue de l'Arsenal, qui est la rue qui est le long de l'EMCR et les Tamas, donc est une rue, 10 heures, qui n'est pas éclairée actuellement. Donc, on propose d'y installer une vingtaine de candélabres sur cette rue. Au passage, comme je vous l'avais déjà dit à l'Assemblée consultative, la ville d'Yzeure compte 2770 lampadaires. Voilà, qui pour certains sont un peu vétustes et donc il faut aussi renouveler au fil de l'eau. Et qui ont bien sûr, comme ils sont vétustes, un coût de fonctionnement assez important. Ensuite, au niveau de l'eau potable, donc les travaux sont prévus, la rue du Pont-de-Bois, on vient d'en parler, et en 2016 et après, donc l'avenue Émile Zola, la rue du Lieutenant Chauret, la rue de l'Adjudant Réau et la rue Georges Sand. Alors tous ces travaux vont se faire dans un temps un peu, sur plusieurs années, parce que le budget de l'eau est un budget équilibré. On ne peut pas faire des travaux énormes en augmentant le prix de l'eau de manière importante. Donc il faut qu'on continue de faire des travaux tout en maîtrisant le prix de l'eau puisque le budget de l'eau est un budget équilibré. Voilà. Au niveau des bâtiments, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la construction. Peut-être revenir sur l'eau potable. Vous avez vu, là, je le mets sous réserve, on est en train de réfléchir à s'équiper d'un logiciel d'étude de la gestion d'eau pour contrôler la consommation d'eau sur l'aire des gens du voyage. C'est un site sur lequel, lorsqu'on regarde la consommation d'eau, il n'y a aucun lien avec le nombre de personnes qui y est. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui sont sur place payant un forfait et qui a un compteur pour tout le monde, à la limite, c'est le voisin qui utilise l'eau, c'est normal. Donc du coup, comme on n'y est pas, il y a beaucoup d'utilisation d'eau. La télégestion nous permettrait à distance de contrôler la quantité. C'est-à-dire qu'à un moment où il n'y aurait pas de famille ou peu de famille, si vous voyez des grosses quantités d'eau qui défileraient,
on pourrait intervenir pour aller voir ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, on le sait, à des moments, des gens viennent pour faire du grève, des activités qui n'ont pas lieu, qui ne jouent pas à l'eau. Par contre, on va attendre de voir, puisque la loi NOTRe qui est en train de se discuter, qui fait l'aller-retour, est peut-être en train de marquer que les aires des gens du voyage seraient non plus de compétences communales, mais de compétences communautaires. Donc on va attendre avant de s'interroger pour voir un peu ce qu'il en est. On a une petite phase un petit peu de... On ne sait pas, mais la loi NOTRe, bon, vous savez qu'elle est passée à l'Assemblée, elle va aller au Sénat, elle va revenir. Je n'ai pas regardé encore s'il y avait tout dedans, mais ça faisait partie. Pourquoi c'était sorti à un moment, c'était parti aussi des SDIS, en disant que les SDIS, il reste des départements, ou est-ce que ça revient au niveau national? A priori, ça resterait sur les départements. Mais l'aire des gens du voyage peut être quelque chose qui peut être basculé dans, je ne sais pas, quelques semaines ou jamais, dans la communauté d'agglo. Mais il faut attendre. Donc on va attendre avant d'investir sur le logiciel. Mais on a l'étude pour voir. Il faut savoir qu'on l'a vu, on a eu les informations, il fonctionne sur 5%, et ça a beaucoup amélioré le fonctionnement de l'aire des gens de voyage 5%, le fait de pouvoir aller à des moments où il y avait une consommation excessive. Voire quand il restait des robinets allumés. Parce qu'à un moment, il suffit de laisser des vannes grandes ouvertes et les compteurs tournent. Voilà. On continue. Oui, au niveau des bâtiments, donc le nouveau bâtiment qu'on vous propose, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est le bâtiment pour l'accueil périscolaire donc à Jules Ferry. Donc j'en dis pas plus puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc ensuite on propose de réhabiliter donc la salle. Voilà, on voit bien. Oui. Ah oui. Alors, il faut peut-être faire une pause là. Oui. Alors ça c'est un schéma. Là on voit mieux. C'est pour ceux qui connaissent. Alors on pourrait dire Prédmol, on peut dire Jules Ferry, on dira comme on voudra, puisqu'en fait ceux qui connaissent bien disent Prédmol, mais l'entrée Prédmol est moins connue. C'est pour ça qu'on a dit Jules Ferry. Vous savez que c'est le terrain qui est en contrebas. Pourquoi on a fait cette salle et pourquoi on l'a faite là? C'est qu'on s'est aperçu que dans un certain nombre de nos activités, on a de plus en plus d'enfants qui les utilisent. On a, si on prend par exemple la restauration municipale, aujourd'hui, on emmène des enfants d'école privée par car pour aller manger à Jacques Prévert. Ben, si on a grandi, ils pourront manger là. Ça nous évitera, ça nous fera des économies de transport et ça fera un gain pour les gamins au lieu d'être transportés. Le centre de loisirs, on est un peu juste et on y fait quand même pas mal d'activités. Ceux qui connaissent l'ancien bâtiment du centre de loisirs savent qu'il a quelques années, je crois qu'on devrait plusieurs restent à quelques années, hein, si vous voyez ce que je veux dire, il a bien rendu son service, il a bien été utile à tout le monde, mais il a fait son temps, et du coup il faut qu'on pense à le bouger. Donc on le démolira après lorsqu'on aura fait. Dans cette salle, il faut qu'on accueille le centre de loisirs, il faut qu'on accueille dans le cadre des nouvelles activités, les tables, il faut qu'on puisse y faire aussi d'autres équipements, donc on fait une salle mixte dans cette école, y compris. Parce qu'il faut intégrer, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un quartier où même si on n'a pas de quartier beaucoup construit sur place, ça a quand même un peu construit puisqu'en fait les effectifs ont grossi. On sait que par exemple aujourd'hui, les gens qui résident dans le lotissement du Beau-Crucifix, il y en a beaucoup qui demandent des dérogations qui ne viennent pas ici, parce qu'entre autres, il n'y a pour l'instant pas de transport scolaire, mais donc on a du coup une salle. Si on y reviendra tout à l'heure avec la ZAC qu'on veut faire dans les coquinets sur les 15 ans qui viennent, c'est des secteurs qu'on construit. Cette école, on fait Paris Sainte-Catherine. J'ai dit autre chose. Hein. J'ai les coquinets, ouais, celle-là on la finit. Alors, et là, c'est un quartier où l'école risque dans les années qui viennent d'être trop petite. Donc il ne faut pas qu'aujourd'hui les salles qui sont utilisées dans les classes pour faire des activités, il faut qu'elles puissent éventuellement revenir de ça dans quelques années. Donc il faut qu'on anticipe sur une éventuelle augmentation des activités. Donc voilà pourquoi ça ne sera pas des salles de classe, c'est bien des activités autour de l'école qu'on fera ici, et qu'effectivement on présente ça au titre de ce qu'on a dit tout à l'heure, du FO2 Conseil Général, au titre de la DETR, et après on verra, il peut peut-être y avoir en fonction des activités de fonctionnement, et peut-être de ce qu'on fera dedans, quelques fonds européens qu'on pourra avoir dessus, parce qu'il y a quelques programmes qui sont très ouverts sur tout ce qui est là. Mais ça sera aujourd'hui, ça sera un bonus qu'on prendra, vous le verrez quand tout à l'heure on parlera chiffres, on n'a pas budgété de fonds européens aujourd'hui, ni pour 2015, parce que tant que ça se mette, c'est pas sûr, il y a une incertitude. Par contre, on sait qu'il faudra peut-être aller les chercher, parce que sur un projet comme ça, les premiers contacts qu'on a pris nous disent qu'on pourrait avoir une part de fonds européens aussi sur le